La région Casablanca-Stade a une forte pression sur le foncier. Le but, c'est passer d'une logique de survie à une logique de croissance. Le premier besoin qui est le financement de l'investissement productif. Aujourd'hui, le rôle, la balle chez le compte des TPME, ils doivent solliciter ces dispositifs. Mesdames et messieurs, chers invités, honorable assistance, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui à l'ENCG Stade. Avant d'aborder notre sujet, je tiens à vous remercier chaleureusement de nous accueillir à l'ENCG Stade. Je tiens à remercier Monsieur le Président de l'Université de nous accueillir aujourd'hui pour Ftor Invest et ainsi chaleureusement les étudiants qui sont là, présents. Et la thématique aujourd'hui, c'est pour vous, chers étudiants. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous accueillir, d'être là parmi vous. Et je vais vous demander d'applaudir chaleureusement ces étudiants-là. Allez-y. Je tiens également à remercier Monsieur le Président de la région, Monsieur Abdeltif Mezouz, d'être là, d'être parmi nous. Merci beaucoup encore une fois. Chers invités, aujourd'hui nous abordons une thématique essentielle pour le dynamisme économique de nos territoires. TPME, croissance et passage à l'échelle, financer l'expansion dans un pôle économique majeur, Casablanca-Stade. Les TPME constituent le cœur battant de notre tissu économique. Elles portent l'innovation, créent de l'emploi et participent activement à la vitalité de nos régions. Pourtant, le véritable défi pour ces entreprises ne réside pas uniquement dans leur création, mais dans leur capacité à se structurer, à croître et à franchir les étapes nécessaires pour passer à l'échelle. Dans un pôle économique majeur où les opportunités de développement sont nombreuses, mais où la concurrence est également forte, la question du financement de l'expansion devient déterminante. Elle suppose des mécanismes adaptés, une ingénierie financière solide et une collaboration étroite entre institutions d'appui et acteurs financiers. C'est précisément autour de ces enjeux, financement, structuration et accompagnement des TPME dans leur trajectoire de croissance que nous allons échanger avec nos intervenants qui jouent chacun un rôle clé dans l'écosystème d'appui à l'investissement et au développement de nos entreprises. Sans plus tarder, permettez-moi, mesdames et messieurs, d'accueillir nos panélistes. Madame Hind Nesloubi, DG de la Société de développement régional SDR Casablanca-Stade. Sous vos applaudissements. Monsieur Abdelrahman Ouacham, directeur du réseau Tamwilkom. Et Monsieur Mounir Zraïdi, directeur d'appui à l'investissement Maroc PME. Alors pour ce panel, on fait l'équité. 2 femmes, 2 hommes. Voilà, on est content aussi. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être là parmi nous dans la région de Casablanca-Stade. Une première question, je fais honneur aux dames, la dame qui est avec moi, Madame Hind Nesloubi, DG de la Société de développement régional Casablanca-Stade. Vous représentez aujourd'hui la région. Madame Nesloubi, justement, on a eu une discussion tout à l'heure, on parlait justement de la Société de développement régional et je voudrais parler de votre contribution à la mise en œuvre, je dirais, des priorités économiques de la région dans un territoire vaste, je l'ai bien dit, et dynamique aussi. Comment la SDR agit-elle concrètement pour créer un environnement favorable à la croissance des TPME et aussi on a parlé à leur passage à l'échelle, je dirais, de croissance. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Tout d'abord, je tiens également à vous féliciter pour le choix du thème de ce panel, qui est un sujet d'actualité, au cœur de l'actualité. Je vais vous demander juste de garder votre micro. Très bien, voilà, comme ça on vous entend très très bien. Justement, et également je suis honorée d'être parmi vous aujourd'hui et de représenter le conseil de la région Casablanca-Stade et de prendre part à cet échange auprès des copanélistes. Donc, en réponse à votre question, alors justement,
je souhaiterais rappeler que la SDR, donc la Société de développement régional, elle est chargée de l'aménagement, la construction et l'équipement et la commercialisation des zones industrielles pour le compte de la région. Donc elle agit comme un bras exécutif, un bras opérationnel pour le compte de la région. Donc la vision et les orientations stratégiques sont définies par le conseil de la région. Et donc chacune des 12 régions du royaume met en place son PDR, son programme de développement régional. Alors celui de la région Casablanca-Stade, effectivement adopté par le Conseil, porte sur multiples axes stratégiques, notamment l'accélération, le renforcement de l'attractivité économique de la région, également le développement de la mobilité régionale et autres. Mais je vais zoomer principalement sur, disons, ce qui concerne notre thème d'aujourd'hui. Et donc, il s'agit du programme de développement des zones industrielles. Donc, c'est un programme stratégique qui fait partie du PDR. Et donc, à travers ce programme, le Conseil de la région Casablanca-Stade a d'abord constitué une réserve stratégique en foncier. Donc, à travers l'acquisition d'assets foncières de petite, moyenne et grande taille. Donc, à titre d'exemple, un parc de 4 hectares dans le territoire de Mdjouna, un parc de 10 hectares au cœur de Casablanca à Bernossi, une autre zone de 250 hectares à Al-Ghidira dans la province de Jdida, d'autres zones également avoisinant les 300 hectares dédiés à la fois à la logistique et à l'industrie dans le territoire de Noisseur, également une 50 hectares à Stade. Donc le conseil de la région Casablanca-Stade a procédé à l'acquisition, en tout cas œuvre en continu à développer cette réserve. Comme vous le savez, dans la région Casablanca-Stade, il y a une forte pression sur le foncier. Tout à fait. Et donc, à travers justement suite à l'acquisition de ces différentes assiettes foncières, on procède à l'aménagement de parcs industriels. Et donc, qui dit aménagement et mise à disposition de parcs industriels, maintenant dépendamment aussi de leur vocation, de quel secteur et quel secteur d'activités vont s'y installer, mais en tout cas le fait de mettre à disposition, de penser et de concevoir des zones qui sont aménagées, incluant des services connexes, c'est pas simplement mettre à disposition des espaces industriels, mais c'est aussi, on peut les voir comme des catalyseurs de croissance pour les entreprises qui vont s'installer justement dans ces espaces. Ça leur permet de développer des synergies, des collaborations avec les différents industriels qui sont présents au niveau de ces différentes zones et gagner en compétitivité, aussi leur permet de développer leur réseau. Tout à fait. Alors, je vais juste demander, ouais, c'est bon, le micro il marche. Monsieur Abdelrahman Ouachem, directeur du réseau Temwilcom. Justement, on a parlé de cette offre de services, je dirais, de ces zones industrielles. Puis il va marcher le temps que vous allez prendre la parole, comme ça qu'il n'y ait pas un petit peu d'arsène. Alors, Monsieur Ouachem, on a parlé de ce pôle économique qui est Casablanca-Stade, un pôle économique important, très important. Il y a beaucoup de demandes, il y a l'offre qui doit être là. Et puis, aujourd'hui, je voudrais poser la question, vous, en tant que Temwilcom, les principaux besoins, on aimerait savoir les principaux besoins des TPME, les besoins en financement, bien sûr, qui souhaitent, je dirais, franchir le cap et s'installer, aussi accélérer leur croissance. Merci Rizlan, merci pour l'invitation, merci au groupe Ecomédia pour la thématique et l'organisation. Donc, avant de répondre à ta question par rapport aux besoins de financement des entreprises qui souhaitent se développer, donc je me permets de reprendre un petit peu ce que vous avez dit tout à l'heure, que l'enjeu pour les entreprises ne réside pas dans la création. Beaucoup d'entreprises, ils se créent, elles arrivent à vivre pendant 1 année, 2 années, 3 années. Mais le plus important, c'est vraiment la durabilité, la résilience, la capacité à grandir et à passer à l'échelle. Donc, pour ce besoin-là de passage à l'échelle,
Normalement, les investissements sont souvent lourds, nécessitant des horizons d'amortissement et de financement qui sont plus longs, et un partage de risque, une prise de risque qui est mieux calibrée et mieux partagée entre tout l'écosystème de financement. Donc maintenant, pour ta question, pour les besoins de financement, pour les sociétés en expansion, d'abord, il y a le premier besoin qui est le financement de l'investissement productif. À un certain moment de la vie de l'entreprise, elle arrive à un moment où elle doit renouveler son parc matériel, beaucoup plus que l'innovation, mais là, un caractère matériel. Donc, étendre ses capacités, étendre ses unités de production, moderniser son outil productif. Donc, afin de se conformer aux standards national, régional et international pour pouvoir continuer à se développer. Le deuxième besoin, c'est avec tout développement dans l'entreprise, donc les besoins en fonds de roulement, et s'accentuent également. Donc le deuxième besoin, c'est le besoin de financement du cycle d'exploitation. Donc pour tout ce qui est trésorerie, commerce extérieur, pour les sociétés qui décrochent des marchés à l'intérieur, donc des cautions. Donc ce besoin de financement du cycle d'exploitation, il s'accentue d'autant plus que l'entreprise, elle se développe. Il s'accentue en grandissant. En grandissant, bien sûr. Et le troisième besoin, c'est le besoin de la transformation, donc, comme vous avez dit, d'innovation, de nouvelles méthodes, d'intégration de nouvelles technologies, afin de pouvoir se hisser à de nouvelles standards et, on va dire, découvrir de nouveaux marchés et aller de l'avant dans son processus d'expansion. Bien sûr, en tout cas, on y reviendra. Je voulais juste avoir un topo général de quoi concrètement elle a besoin une TPME justement pour grandir et aussi pour s'installer. Puis on reviendra pour les mécanismes qui sont déployés par Temwilcom. Monsieur Mounir Zraïdi, je rappelle que vous êtes directeur d'appui à l'investissement Maroc PME. Justement, on parlait de ces TPME qui souhaitent franchir le cap et qui doivent souvent s'investir dans la modernisation aussi, la productivité et l'innovation. Comment vous, au sein de Maroc PME, vous accompagnez justement ces TPME-là et ces entreprises dans cette phase, je dirais, de transformation et de montée en compétitivité? Merci. Tout d'abord, j'aimerais remercier les organisateurs pour cette invitation. Il faut rappeler que la TPME, il est le cœur du tissu économique. C'est le créateur d'emplois. C'est vrai qu'il a un certain nombre de défis même après le lancement de l'entreprise ou de la TPME. Le plus important, c'est de passer le cap de développement. Pour cela, il faut un certain nombre d'actions, d'accompagnements que Maroc PME a mis à disposition des TPME. C'est vrai maintenant, l'investissement, l'acte d'investir, les prises en charge dans le cadre du dispositif des TPME qui est promu par les CRI, mais Maroc PME, il a son propre dispositif d'accompagnement pour assurer la survie de cet investissement, parce que l'investissement tout seul ne suffit pas. Mais il y a de l'assistance technique. Il y a de l'assistance technique pour améliorer les performances, pour laisser une entreprise qui peut survivre d'une manière durable. D'accord ? Parce que le but, c'est passer d'une logique de survie à une logique de croissance. Donc, nous avons une panoplie d'actions d'accompagnement qui touchent à toute la chaîne de valeur de l'entreprise, mais pour les faire croître, il faut l'accès au marché, l'amélioration de la productivité, mettre en place une bonne gouvernance, les outils de pilotage de l'entreprise, mettre en place une stratégie de développement et l'accompagner de bout en bout. Donc tout ça, c'est bénéfique pour l'entreprise, comme je dis, pour qu'une bonne survie de cet investissement et pour qu'il améliore ses performances opérationnelles.
On est ravis d'avoir des jeunes entrepreneurs aussi parmi nous aujourd'hui, qu'on n'arrêterait pas de saluer. Merci beaucoup encore d'être parmi nous aujourd'hui. Madame Hid Nesloubi, DG de la Société de développement régional Casablanca-Stat, vous représentez la région Casablanca-Stat aujourd'hui. Justement, on a parlé de ce dynamisme de la région et je voudrais appuyer sur les dispositifs, vous, en tant que région, que vous mettez en place pour accompagner ces TPME dans leurs projets d'investissement, notamment lorsqu'il s'agit d'accélérer leur développement ou de structurer les activités à plus forte valeur ajoutée. Exactement. Et voilà, je fais le lien. À chaque fois, il y a une chaîne, je dirais, de valeur. On va la région, Tamwilkom, et après l'assistance technique qui est importante aussi. Très importante. Alors justement, grâce aussi aux dispositifs qui sont mis en place, à la fois par Maroc PME, Tamwilkom, le CRI, et puis d'autres organismes, le Fonds Mohamed VI. Donc, avec l'ensemble des différents dispositifs qui sont mis à disposition, suite à la réforme également avec la charte de l'investissement, donc le Conseil régional, de par ses prérogatives tout d'abord, de par ses compétences propres, on y retrouve justement le soutien aux entreprises. Alors, comment se matérialise ce soutien ? C'est à travers des offres complémentaires. Donc, le Conseil de la région a mis en place des programmes pour appuyer les TPME, également les startups, les jeunes entrepreneurs à travers différents programmes. Bon, j'en citerai quelques-uns, principalement pour... Il faut les citer en tout cas, on a des étudiants parmi nous, des futurs entrepreneurs, il faut qu'on leur donne toute l'information aujourd'hui. Absolument, d'ailleurs. Je vais vous demander juste que votre micro soit vraiment et réellement à côté de vous, voilà, de votre bouche, comme ça on vous entend très bien. D'ailleurs, M. Zraïdi tout à l'heure a parlé justement d'accompagnement, d'assistance technique, et donc principalement les projets qui ont été mis en place par le Conseil de la région ont cet objectif d'accompagner, de professionnaliser, d'appuyer ces différentes composantes du tissu économique à développer leur activité. Mais aussi à travers le financement. Donc, par exemple, le programme Mashroui, c'est l'octroi de prêts d'honneur allant jusqu'à 100 000 dirhams à 0%. Donc il y a ça également, accompagné d'une période d'incubation. Donc on incube ces jeunes porteurs d'idées innovantes et également à forte valeur ajoutée en termes de, si on avait à se projeter sur la création d'emplois. Il y a également un programme mis également en place par la région qui est Art Factory. Et donc là, c'était pour renforcer les ICC, donc les industries créatives et culturelles. Donc, on essaye de proposer, c'est-à-dire que dans la conception de sa stratégie, le Conseil régional a justement veillé à développer des projets sur des secteurs de niche. Là, on doit justement intervenir et que cette intervention aurait un impact. Donc, le programme Mashroui, le programme Art Factory, également un programme qui a été mis en place avec la fondation Mohamed V. Et donc, celui-ci, c'est plus pour l'achat d'équipements, de fournitures, pour appuyer appuyer l'autonomisation économique des femmes également dans le milieu rural. Donc, il y a également un programme qui a été mis en place, cette fois-ci destiné ou orienté sport, donc la création de start-up sportives, donc à l'approche également de la CAF, de la Coupe du Monde. Donc ce serait intéressant de développer des projets autour du sport. Du sport, tout à fait. Il y a également un programme... faut surtout pas que j'oublie les programmes en présence de notre cher président. Il y a d'autres programmes qui ont été mis en place. En tout cas, déjà, ce que vous avez énuméré là, c'est très intéressant. Bon nombre de projets qui sont intéressants. Qui ont été mis en place et on continue. Il y a également un fonds régional d'investissement qui est en préparation. Et celui-ci, c'est plus pour la prise de participation dans des startups à forte valeur ajoutée. Donc, s'il y en a un qui m'échappe, bien sûr, on y reviendra. En tout cas, c'est juste pour dire que ces dispositifs qui sont mis à disposition des entrepreneurs, que ce soit au niveau de la région, que ce soit au niveau des CRI, à travers la charte de l'investissement et à travers aussi le nouveau dispositif TPME, ils sont cumulables avec les projets ou bien les dispositifs qui sont annoncés par la région. Et c'est très intéressant de le soulever, on peut cumuler
le financement de la charte de l'investissement, le dispositif TPME et aussi tout ce qu'aujourd'hui offre la région en tant que mécanisme. Monsieur Abdelrahman Ouacham, directeur du réseau Tamwilkom, justement, je vous ai dit tout à l'heure qu'on y reviendra pour les mécanismes et au-delà aujourd'hui des mécanismes que je dirais classiques de garantie, comment Tamwilkom accompagne concrètement les entreprises dans leurs projets d'expansion, notamment lorsqu'il s'agit d'investissements structurants aussi ou de changements d'échelle complètement. Merci beaucoup. Donc, permettez-moi tout d'abord juste de rappeler un petit peu le champ d'intervention de Tamwilkom et qu'est Tamwilkom. En tant qu'institution publique, elle est le bras armé de l'État marocain en termes de garantie institutionnelle et d'appui au financement à travers son offre de facilitation d'accès au financement bancaire des entreprises. Donc, nous avons structuré une offre de garantie qui couvre absolument tout le cycle de vie de l'entreprise, donc depuis l'investissement de création, en passant par le financement des cycles d'exploitation, jusqu'aux investissements de développement ou de transmission de l'entreprise. Donc, ces investissements-là, pour ces investissements-là, le taux de couverture par la garantie de Tamwilkom, il peut atteindre jusqu'à 80% selon la catégorie du projet et le segment du porteur du projet, avec un plafond de 15 millions de dirhams par opération, donc par crédit, et 30 millions de dirhams par entreprise. Ça, c'est l'offre classique dont vous avez parlé. Maintenant, pour les entreprises en développement ou qui souhaitent passer à l'échelle, au niveau même de cette offre classique, nous avons aussi adapté cette offre pour ces entreprises-là. Donc le plafond dont on a parlé tout à l'heure de 15 millions de dirhams par opération et 30 millions de dirhams par entreprise, il peut passer à 20 millions de dirhams par opération et 40 millions de dirhams par entreprise lorsqu'il s'agit d'un projet de développement porté par une entreprise, soit géré par une femme ou dans un secteur industriel. C'est de la flexibilité que met Tamwilkom. Mais comme on a dit, pour des secteurs qui sont structurants, à fort valeur capitalistique, la santé, l'hôtellerie, l'industrie, la transition énergétique. Donc, on passe à ce niveau-là de couverture. Et aussi, pour cette typologie de projet, nous avons structuré aussi une offre de cofinancement. Une offre de cofinancement qui permet un double objectif, in fine. Le premier, c'est le partage de risques sur ces projets-là avec le secteur bancaire. Et le deuxième objectif, c'est faire bénéficier à l'entreprise ou au porteur de projet d'un taux d'intérêt vraiment très avantageux qui ne dépasse, préférentiel, qui ne dépasse pas 2,5%. Donc voilà grosso modo un petit peu. C'est un taux très très intéressant. Comme on a dit, pour tout projet structurant. C'est un projet stratégique, c'est ça. Voilà, un projet stratégique. Pour les projets aussi portés par l'entrepreneuriat féminin, pour les projets portés par les Marocains du monde, afin d'encourager les MRE à revenir investir dans le pays, ou pour les projets de transition énergétique. Très bien. En tout cas, c'est retenu. On y reviendra encore sur ces mécanismes-là. Monsieur Mounir Zredi, directeur d'appui à l'investissement Maroc PME, justement, on peut le dire, beaucoup de PME réussissent à se lancer, mais rencontrent des difficultés chemin faisant lorsqu'il s'agit de changer d'échelle. Quels sont, selon vous, les principaux leviers que Maroc PME mobilise? Il faut bien le dire. Qu'est-ce que vous mobilisez pour aider ces entreprises à se structurer, et à structurer leur croissance et à consolider leur modèle économique? Alors, il faut rappeler une chose, c'est que l'acte de se développer, de croissance, passe sûrement par l'investissement. On a 4 leviers. Parmi ces leviers, le levier investissement. Investissement pourquoi? Pour faire l'extension de l'unité industrielle de l'entreprise, c'est-à-dire augmenter sa capacité de production ou diversifier le produit. D'accord?
Ça, on a travaillé souvent, mais avec l'apparition du dispositif de TPME qui est passé maintenant aux CRI. Maintenant, on a le rôle d'assister les CRI pour la mise en place, pour déployer ce dispositif. Mais on a quand même d'autres programmes dont nous soutenons l'investissement, notamment dans le programme Goussiyaha, qui est pour l'animation touristique d'une manière générale, ou pour les restaurants qui sont adossés à l'animation, nous pouvons leur octroyer une prime allant jusqu'à 35% du coût de l'investissement. Le deuxième levier, donc le premier levier c'est l'investissement, le deuxième levier c'est la restructuration de l'entreprise qui passe à travers un certain nombre d'actions d'accompagnement, d'assistance technique, notamment la digitalisation, la décarbonation, la gouvernance, mettre en place des outils de pilotage, tout ça c'est pour gérer bien l'entreprise. Troisième levier, c'est tout ce qui est l'excellence opérationnelle ou lean management. Il faut rappeler une chose, aujourd'hui au Maroc, d'après les études de cas que nous avons réalisées à Maroc PME, le TRS est la voisine 40%. Je m'explique. Le TRS, c'est le taux de rendement synthétique, c'est-à-dire qu'il est lié à la productivité de l'entreprise. On a parfois des chefs d'entreprise qui partent investir, augmenter la capacité de production, acheter des machines nouvelles, donc sans passer par Lean Management. Lean Management, il permet de mesurer d'abord est-ce que ce matériel est exploité au maximum ou non. Malheureusement, le taux de rendement synthétique au Maroc, il avoisine 40%. Dont un taux moyen réel, il est entre 60 et 75%. L'excellence opérationnelle, c'est 85%, mais au Maroc, on est à 40%. Donc, il faut obligatoirement passer par une action de lean management pour améliorer la productivité. C'est là où on joue sur le coût et délai, sur l'amélioration de la productivité, élimination des mudas. Les mudas sont, en japonais, c'est les freins dans l'entreprise, partir sur l'ergonomie. Il y a un certain nombre d'actions qui se font dans l'entreprise pour améliorer la productivité. Peut-être qu'il faudrait les sensibiliser sur ça, c'est important pour une entreprise. Si vous voulez, on peut organiser une séance spécialement. C'est très important aussi comme mécanisme. Oui, les gens ne le savent pas. Avant de passer à l'échelle. D'ailleurs, il faut que je rappelle qu'il y a Lean Management, il est opérationnel par le Centre Excellence opérationnel aujourd'hui, le Centre INME, qui est inauguré par Sa Majesté, ça fait quand même une dizaine d'années ou plus, d'accord. Il est bien aujourd'hui, il travaille avec les hôtels aujourd'hui, avec la présentation de Sir Qja devant Sa Majesté lorsqu'il a parlé de l'excellence opérationnelle. Aujourd'hui, le Lean Management, le centre INMA, il est en train de travailler avec les hôtels aujourd'hui pour mettre en place les principes de Lean dans les hôtels, d'accord. Quatrième levier, c'est le levier de ce qui est accès au marché pour l'internalisation des entreprises qui vont aller à l'export. Il faut rappeler aujourd'hui que lorsqu'on parle de l'export, on peut évoquer aussi la décarbonation parce qu'il faut suivre la réglementation dans le pays de destination. Donc la décarbonation, c'est tout ce qui est efficacité énergétique, réduction d'émissions de carbone et ainsi de suite. Donc, toutes ces actions-là, c'est pour aider l'entreprise à accroître et passer, comme je dis, d'une vision, d'une logique, d'une croissance, d'une logique de survie à une logique de croissance. Et d'expansion aussi vers des marchés internationaux. Madame Hind Nesloubi, DG de la Société de développement régional, SDR, Casablanca Stat. Aujourd'hui, vous êtes parmi nous, vous représentez la région. Aujourd'hui, on a parlé de mécanismes, de dispositifs, de ce passage à l'échelle, de modernisation. Et selon vous, quels sont aujourd'hui les leviers, je dirais, prioritaires pour permettre aux TPME de Casablanca Stat, surtout, de franchir un cap et de devenir de véritables champions régionaux capables aujourd'hui de rayonner au-delà du territoire à l'international? En
termes de leviers prioritaires, mais avant tout, je souhaiterais revenir aussi, grâce à mes chers copanélistes, en parlant de secteur bancaire, la région a également mis en place un programme pour accompagner les startups qui opèrent dans la FinTech. Donc, et également avec donc, de l'incubation et avec des subventions de 170 000 dirhams par start-up. Donc ces programmes aussi, c'est pour pouvoir renforcer et ancrer davantage, d'inciter les jeunes start-up à innover dans les métiers de la FinTech et pourquoi pas devenir justement ces véritables champions de demain. Champions régionaux de demain. Et également le fait que notre conférence, notre débat se déroule dans une université. La région Casablanca-Stade a également mis en place des programmes en partenariat avec les universités et qui ont pour but aussi de développer des start-up estudiantines au sein des universités. Donc aussi inciter les jeunes... Des incubateurs. Des incubateurs également et encourager les jeunes à créer des entreprises pendant qu'ils sont dans la vie scolaire. Voilà, dans la vie scolaire. Donc voilà. Il y a également le fait de créer la création d'un centre dédié, un centre futur numérique technologique à Mohamedia, dédié aussi pour accompagner les TPE. Et donc dans ce centre mis en place par la région Casablanca-Stade également, les jeunes sont suivis de très près avec de l'expertise pour les accompagner à mettre en place des brevets d'invention. Donc justement, tous ces différents dispositifs, et pas que, avec l'ensemble des dispositifs qui sont mis en place par les pouvoirs publics, c'est justement pour qu'on puisse se projeter tous, Inch'Allah, sur des véritables champions à l'échelle locale d'abord et aussi qui soient en compétitivité avec les autres acteurs à l'échelle nationale et Inch'Allah aspirer à se positionner sur l'échiquier international. En tout cas, beaucoup de dispositifs, beaucoup de mécanismes aussi qui sont mis en place et ces émissions comme ça où je dirais ces panels sont intéressants pour le grand public, mais aussi pour les étudiants, les informer, vulgariser aussi la communication autour de ces dispositifs, parce que des fois, on a un manque d'informations autour de ça, ou bien beaucoup d'informations. Voilà. À un moment donné, on est noyé par énormément d'informations, et puis on est là aujourd'hui pour eux, pour s'informer autour de ça. Merci beaucoup, en tout cas, Madame Nesloubi. Monsieur Abdelrahman Ouachem, directeur du réseau Tamwilcom Casablanca-Stade. Alors, on a parlé de mécanismes, mais aussi, je voudrais revenir sur les leviers aujourd'hui qui sont déterminants pour permettre aux TPME, on parle des TPME à fort potentiel, de se transformer en véritables champions régionaux, capables de rayonner à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale. Parce qu'on commence petit, on devient grand. Oui, en effet. Donc, pour, on va dire, les TPME qui souhaitent passer à l'échelle et franchir un cap nouveau, je peux dire que le premier levier, et c'est le levier qu'on rencontre tous les jours dans le cadre de notre mission, c'est le financement de la croissance. Donc, lorsque l'entreprise elle veut changer d'échelle, elle veut se transformer, passer le cap, les besoins en investissement et en financement, ils deviennent plus importants. C'est donc essentiel de disposer d'un écosystème dynamique, adapté et capable d'accompagner cette dynamique de croissance. Pour le deuxième levier, je pense que c'est interne à l'entreprise et ça concerne la structuration et la gouvernance de l'entreprise. Donc, aujourd'hui, les entreprises, elles ont le potentiel nécessaire et de vrai potentiel pour se transformer, pour passer à l'échelle. Il suffit d'investir et passer le cap en matière d'organisation, en matière de gestion, en matière de transparence financière, parce que ces éléments-là
sont les éléments clés qui permettent à l'entreprise de gagner en crédibilité vis-à-vis des partenaires financiers et vis-à-vis de l'écosystème en général. Donc, et le troisième levier que je pense c'est nécessaire, c'est l'intégration. Quand on parle d'intégration, c'est l'intégration de l'entreprise dans un écosystème dynamique. Des clusters, des chaînes de valeur industrielles, des plateformes, on va dire, logistiques, des plateformes d'accélération. Parce qu'une entreprise qui évolue dans un écosystème dynamique, elle arrive à se développer beaucoup plus et beaucoup mieux qu'une entreprise qui reste toute seule. De toute façon, vous accompagnez, je dirais, toutes ces durées de vie de l'entreprise, depuis le départ jusqu'à l'atterrissage. Jusqu'à, on ne l'espère pas, jusqu'à la mort s'il y a lieu. Exactement, s'il y a une mort, voilà. En tout cas après 70, 80. Avant la mort, on a des dispositions. Ou bien la prise en main avec une autre génération, c'est encore meilleur. Voilà, c'est pour ça la transmission. On garantit la transmission et avant la mort aussi, on est flexible pour permettre à la banque et aux sociétés de leasing de rééchelonner leur crédit, les consolider s'il y a lieu et avoir la garantie en même temps. Parce qu'on ne veut plus parler de mortalité d'entreprise. Non. On veut parler vraiment de croissance, de cette vraiment montée à l'échelle internationale, régionale et nationale aussi. Monsieur Mounir Zredi, directeur d'appui à l'investissement Maroc PME, je vous ai vu en train de dire non, c'est pas possible. On parle pas de mort, il y a une vraie transmission de génération en génération. C'est ce qu'on espère aussi pour toutes les entreprises. Et aussi Maroc PME aujourd'hui qui identifie, qui accompagne ces PME. Elle ne voudra pas les entendre mourir un jour, elle les accompagne. Et justement, tout ce potentiel, comment vous favorisez, justement, cette émergence de véritables champions régionaux capables de créer aujourd'hui de la valeur ajoutée, mais pas que, parce qu'on a besoin aussi d'emplois. C'est le plus important aussi. Bien sûr. Je reviens à la question le taux de mortalité. Aujourd'hui, il n'y a pas de mortalité, il y a l'action de transmission. Même il y a l'action aussi de changement de cap ou changement je dirais, de produit. Parce que, comme vous savez, il y a des entreprises qui changent où il y a un produit qui n'est plus valable dans le marché. Prenons exemple l'appareil photo Polaroid ou les cassettes des magnétophones ou tout ça. C'est de la modernisation. Oui, effectivement, il faut moderniser, voir quel est l'outil de production qui est encore valable et qui peut, comme les injecteurs, enfin, les machines pour injection de plastique, ils sont valables pour d'autres produits, donc il faut changer le produit et commencer à fabriquer autre chose. Je reviens à votre question. Donc il n'y a pas de mortalité, hein. Soyons optimistes. D'accord. Donc je reviens à votre question. Aujourd'hui, pour identifier ces champions ou ces entreprises qui veulent changer d'échelle, il faut voir leur potentiel de croissance, il faut voir leur capacité d'innovation, il faut voir aussi leur business model, comment il est structuré, leur stratégie de développement, voir quel est le besoin aujourd'hui, mettre en place un plan d'action et travailler sur le plan d'action pour, lorsqu'on parle d'une entreprise championne, il peut tirer vers le haut tout l'écosystème au niveau régional. D'accord ? Donc, en plus, il faut les intégrer dans l'écosystème des acteurs, comme par exemple les centres techniques, les acteurs financiers, les experts, les centres d'excellence. Comme ça, ils seront pris en charge étape par étape pour, comme j'ai dit, essayer d'améliorer leur croissance et aller vers l'internalisation. Aujourd'hui, grâce à leur capacité de développement, grâce à leur capacité d'innovation, ils peuvent aller rapidement. Et lorsqu'on parle de ça, on parle de ces entreprises qui sont créatrices d'emplois.
Et de valeur aussi. Peut-être un dernier tour de table, si vous avez quelque chose à rajouter, Madame Nesloubi. Si on a oublié quelque chose, allez-y, prenez votre micro. Et peut-être un message direct à nos jeunes qui sont là parmi nous aujourd'hui. Je pense également à une start-up lauréate dans le cadre d'un partenariat entre la région Casablanca-Stade et la région Île-de-France. Et justement, cette start-up a mis en place une offre de transport collectif partagé, notamment pour couvrir les zones désenclavées, pour rendre plus accessibles les zones industrielles, les universités, pour celles qui ne sont pas à proximité des centres-villes. Et donc justement, ce type de pépites qu'on peut accompagner davantage pourrait effectivement être un exemple et drainer bon nombre d'autres entreprises. Donc je pense que bon nombre d'éléments ont été cités. Effectivement, l'accès au financement à travers tous les dispositifs qui sont mis en place. Aussi que la sphère privée et les pouvoirs publics travaillent main dans la main aussi pour développer davantage les PPP. L'accès au foncier, encore une fois, comme je l'ai rappelé au tout début, le foncier reste le nerf de la guerre, exact. Très important, de le mettre à la disposition des industriels, un foncier compétitif, à des prix qui sont compétitifs aussi. C'est la raison pour laquelle l'État, la région subventionnent aussi des investissements significatifs pour pouvoir offrir justement des fonciers accessibles aux industriels. Et enfin, je dirais, les chefs d'entreprise marocains, ils tracent, ils savent l'ambition. L'ambition est là et la volonté est là et il donc, le faut. Le meilleur est à venir, Inch'Allah. Même pour ces jeunes qui sont les investisseurs de demain, c'est de leur dire que voilà, l'acte d'investir est très important. Il dépend, et je dirais, il faut beaucoup de courage pour investir. Un investisseur, c'est je dirais, quelqu'un qui prend justement sur son dos un fardeau de se dire, voilà, j'ai derrière le dos ces emplois-là, ces gens-là, cette économie, parce qu'on parle économie nationale, c'est un investisseur plus 1, plus 2, centaines d'investisseurs, c'est l'économie de tout un pays. Merci en tout cas, merci encore une fois Madame Nesloubi, DG de la Société Développement Régional. Monsieur Ouacham, un dernier mot pour clore, pour merci conclure. Beaucoup. Donc, pour conclure, je peux dire qu'aujourd'hui, pour nous tous, pour l'État marocain, l'enjeu il est clair. Donc soutenir nos TPME, d'abord pour survivre, et pourquoi pas passer grandir à l'échelle, grandir et tout. Donc cela suppose, et on l'a déjà dit, un investisseur, un entrepreneur ambitieux. Tout d'abord. Un écosystème financier mobilisé et dynamique capable d'accompagner cette croissance. Donc je pense aujourd'hui que pour l'écosystème, il est là. Il a été mis en place donc à travers les offres d'accompagnement, les subventions, les crédits bancaires, la garantie, le cofinancement et tous les mécanismes mis en place afin de soutenir l'entreprise. Donc ce qu'il nous faudra, c'est aujourd'hui faire émerger une génération d'investisseurs qui n'ont pas peur de prendre de l'aventure et qui sont ambitieux, comme on a dit, pour faire émerger aussi des champions nationaux et pourquoi pas internationaux. Très bien. Monsieur Mounir Zredi. Donc l'État a mis en place un certain nombre de dispositifs. Aujourd'hui, tous les partenaires institutionnels, ils travaillent en synergie en faveur de ces TPME. Aujourd'hui, le rôle et la balle chez le compte des TPME, ils doivent solliciter ces dispositifs, ils doivent faire appel aux fonds qui sont mis à leur disposition pour en bénéficier. Aujourd'hui,
si les efforts sont consolidés en faveur des TPME, surtout les TPME qui veulent changer de cap. Donc, on a mis en place un certain nombre de programmes pour les accompagner. Donc, ils n'ont qu'à se manifester et venir taper les portes pour en bénéficier. Exactement. De toute façon, l'appel est lancé et à travers nos échanges, mesdames et messieurs, une conviction s'impose. Les TPME constituent un levier essentiel de croissance et de création de valeur dans nos territoires. Leur capacité à franchir un cap et à passer à l'échelle repose sur une combinaison de financement adapté, d'accompagnement stratégique et d'un écosystème institutionnel mobilisé, acteurs publics et privés. Aujourd'hui, vous avez un rôle clé pour transformer ce potentiel entrepreneurial en champion économique durable. Merci à mes intervenants. Merci pour la qualité de vos échanges et vos contributions. Merci encore une fois au président, M. Abdeltef Mazouz, président de la région Casablanca-Stade, d'être parmi nous aujourd'hui. Merci au président de l'ENCG Stade de nous accueillir dans cette amphi et à l'université. Et merci aux étudiants encore une fois d'être parmi nous. Et je vous dis bon ftour et à très bientôt. Merci.